Oui, merci Olivier pour cette présentation. Alors encore bien dense, parce que beaucoup d'intérêt. Alors c'est sûr que le futur est peut-être dans l'océan. Il faut savoir que quand même les 70% de la planète Terre est composée quand même du domaine océanique. Donc en fait, on a encore tout à explorer au niveau de ces, on va dire, ces transitions énergétiques et notamment ce besoin, on va dire, d'utilisation des énergies. Moi, j'aimerais revenir un petit peu sur des questions vraiment très concrètes. J'étais habitant de Dax à une époque. On a parlé du thermalisme, on a parlé de la géothermie. Il y a 25 ans, on avait un réseau d'eau chaude qui nous alimentait dans les maisons. On n'avait pas besoin, on va dire, de demander à monsieur EDF de nous mettre des radiateurs électriques dans les maisons. Je ne comprends pas pourquoi, on va dire, on fait des choix de collectivité pour éviter tout simplement d'utiliser déjà des ressources qu'on a déjà sur le territoire avant de les importer, avant de les faire venir de très très loin. Est-ce que, Marie-Claire, tu peux nous répondre là-dessus? On n'a plus beaucoup de temps avant de manger, mais on va essayer de faire vite. Il est évident que ça fait déjà plus de 25 ans, les Amis de la Terre avaient lancé une grande campagne contre le chauffage électrique. Parce que pour justement, c'est la conséquence du programme électronucléaire français qui est extrêmement, qu'on nous a vendu et après il fallait utiliser l'électricité. Donc les gens qui allaient, mettons, dans des HLM ou quand ils allaient dans des logements neufs, ils n'avaient pas le choix, on leur imposait le chauffage électrique. Je pense que chacun de nous a été confronté à ça. Si vous avez des enfants qui sont étudiants, quand vous allez chercher une piole à Bordeaux ou autre, vous verrez, dans les appartements neufs, c'est toujours le chauffage électrique. Alors pourquoi? Parce que l'investissement en chauffage électrique est faible, mais après, évidemment, la facture, elle est pour vous et elle est forte. Et il fallait utiliser cette énergie électrique d'origine nucléaire. Alors qu'avec la géothermie, vous avez un chauffage, mais qui, effectivement, ne dépense pas d'électricité. Donc ça a été tout ce qui est autour de développement du nucléaire qui a été favorisé aux dépens d'autres types d'énergie. D'autre part, la France est quand même extrêmement jacobine, et l'idée même qu'on puisse être relativement autonome sur des territoires restreints, c'est quelque chose qui est très difficile à accepter par des politiques. Voilà, donc effectivement, l'idée même de la décentralisation, elle est peut-être pour la décentralisation des pouvoirs, mais pas pour la décentralisation des pouvoirs des citoyens. Voilà. Nous avons une petite question là, avant de terminer. Non, mais ça va. Je voulais prendre un peu la parole sur ce registre-là, c'est-à-dire qu'on voit que des ressources on en a, des cerveaux capables de les exploiter et ayant le souci de les exploiter raisonnablement on les a, et que le bout du bout c'est la volonté politique et ce sont les choix, quoi. Et si tout ça, on n'en garde pas le contrôle et le contrôle citoyen, je pense qu'on n'arrivera pas non plus à faire avancer les choses. Et bon, il faut vraiment qu'on ait maintenant cette exigence de garder le contrôle. Les idées, elles sont là. Pourquoi elles ne vont pas jusqu'au bout? Parce qu'il y a des dérives et parce que derrière, il y a des enjeux financiers et des marchés qui contrôlent ça et pas dans un souci raisonnable. Donc gardons à l'esprit que ce qu'il faut exiger, c'est le contrôle citoyen maintenant de nos ressources. C'est ce que certainement nous verrons pour la gouvernance cet après-midi, mais je vais repasser la parole juste à Olivier pour excusez-moi, pour notre élu régional du plan climat. C'est vrai que par rapport à l'intervention d'Olivier, ce qui était intéressant à voir dans les énergies marines, c'est les questions de financement. Et c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire que replacer aussi la responsabilité de la France, c'est-à-dire que pour développer les énergies marines, comparativement, le Royaume-Uni a donné un cadre industriel de soutien à cette filière-là jusqu'à 2035, c'est-à-dire en investissant des millions d'euros pour dire on aide une filière énergie marine à se construire. En France, vraiment ce qu'a lancé le gouvernement
gouvernement, c'est purement de la poudre aux yeux, enfin des petits appels d'offres éoliens offshore. Et là aussi, il y a un piège, c'est-à-dire que, notamment en Aquitaine, il faut se battre aujourd'hui d'abord pour développer l'éolien terrestre en préalable. Parce que Olivier l'a bien rappelé, sans la filière éolienne, on est sur les mêmes types de technologies. Donc si on n'aide pas déjà les acteurs de l'éolien à se constituer, à développer leur technologie, on n'aura pas d'éolien offshore. Donc ça, c'est aussi le message à faire passer, c'est priorité à l'éolien terrestre. Et ensuite, par contre, sur les régions littorales qui peuvent bouger en France, donc ça va de la Haute-Normandie à la Bretagne et donc Aquitaine et PACA, ce qui était intéressant, c'est quand j'ai rencontré la vice-présidente à l'énergie de la région Bretagne, ce qu'elle m'a dit, c'est que dans les années 2000, quand elle a commencé à parler d'énergie marine, elle m'a dit on l'a prise pour une folle. Et d'ailleurs, elle avait eu des contacts avec EDF à l'époque qui avait voulu l'amener pour essayer justement de la convaincre sur le nucléaire. Et elle a dit non, moi, vous ne me ferez pas mettre de centrale en Bretagne. Par contre, elle a réussi à discuter avec EDF et de dire mais si vous avez des sous, investissons plutôt dans les énergies marines. Et elle m'a dit elle a eu la chance d'avoir un interlocuteur, le directeur d'EDF en Bretagne, qui a dit banco. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit des choses se développer en Bretagne, du côté de Paimpol-Bréhat ou à Brest où je me suis rendue, où grâce à quelques hydroliennes, on va voir l'île d'Ouessant qui, à terme, pourrait être autonome énergétiquement avec un parc de 8 hydroliennes qui vont être mises en place. Donc, j'ai envie de dire, pour faire le lien avec aujourd'hui, si EDF ne va pas au bout sur ce projet de stockage, ce serait plutôt intéressant d'investir de l'argent, justement, sur les énergies marines. Et on a au moins un site démonstrateur aujourd'hui donc qui va ouvrir dans les prochaines semaines autour du pont de Pierre à Bordeaux, qui va servir aux industriels à tester leur technologie sur des hydroliennes, donc un projet qu'on soutient. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, Olivier, dans la convention qu'on va passer avec donc Énergie de la Lune qui va exploiter ce site, on va demander à ce que ce site serve justement pour étudier les impacts environnementaux, pour aussi améliorer la connaissance là-dessus sur ces technologies et leurs impacts sur le milieu. Voilà. Bien, merci de votre attention. Je crois qu'on est arrivé au bout de la première partie de ce débat citoyen qui nous a amené à aborder les différentes solutions. Je fais une petite précision. Nous avons demandé d'entrer dans le cadre de la semaine du développement durable, d'inscrire cette manifestation dans ce cadre, et ça nous a été refusé. Alors la seule raison qu'on puisse imaginer, c'est que cet après-midi, nous serons dans un tout autre cadre, nous serons dans l'opposition au projet EDF, et la raison est tout simplement là. Voilà, je répète que la meilleure façon de nous soutenir, c'est de continuer le débat avec nos intervenants qui restent accessibles et de partager un petit bout de nourriture terrestre avec nous. Merci.